Tu débutes ta création de contenu sur les réseaux sociaux et tu te demandes comment rapidement inspirer confiance? Si c'est le cas, cet épisode est pour toi. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 358, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Comment bâtir ta crédibilité même si tu débutes sur les réseaux sociaux? » Donc, tout d'abord, c'est ça, je trouve ça vraiment intéressant comme sujet d'épisode et c'est pourquoi je te le partage. Et c'est important justement de garder en tête que la crédibilité est plus puissante que ton nombre d'abonnés. Est-ce qu'un bon nombre d'abonnés aide? Oui, c'est certain, mais si ce sont des gens pertinent. Si tu as plein d'abonnés qui n'interagissent pas, ça ne fait que nuire en fait à ton engagement. Donc c'est pourquoi quand tu vois des gens acheter des abonnés pour au final n'avoir aucune interaction, eh bien au final ça fait en sorte quasiment que le compte meurt parce que les gens qui voient les publications n'interagissent pas parce que ce sont peut-être des robots, ce sont peut-être des fausses personnes, ce ne sont des gens pas intéressés par ton contenu. Et donc, les gens qui pourraient t'intéresser parce que tu partages ne voient pas ton contenu parce qu'on le sait que quand tu publies un contenu sur les réseaux sociaux, il y a juste une partie de ton audience qui le voit. Et si tu veux que ton contenu continue de se faire voir, eh bien, il faut que les gens interagissent avec ce contenu-là. Donc, c'est pourquoi vraiment c'est important d'avoir des gens engagés dans ton réseau. Donc, oui, est-ce que c'est certain que d'avoir beaucoup d'abonnés, peu importe la plateforme, est-ce que ça aide justement à la crédibilité? C'est certain. Cependant, pas à n'importe quel prix. Donc, quand même important à garder cet aspect-là en tête. Donc, tout d'abord, c'est ça pour justement t'assurer d'avoir une certaine crédibilité, même en commençant sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, c'est de miser sur la qualité de ton profil. Donc, peu importe, encore une fois, la plateforme, selon qu'est-ce qu'elle propose, mais important d'avoir une photo pro, une biographie claire qui explique clairement qu'est-ce que tu fais, à qui tu t'adresses. C'est quoi ton positionnement, selon justement les plateformes, et bien avoir une bannière justement de couverture et tout. Donc, vraiment important de maximiser les différentes sections de chacun des réseaux sociaux. Pour bâtir ta stratégie, encore une fois, tu le sais, mais c'est important de savoir à qui tu t'adresses, donc de définir ton persona pour savoir exactement à qui tu t'adresses, quel langage utiliser, c'est quoi ses besoins et tout. Et bien sûr, définir aussi tes objectifs, parce que de cette façon-là, ça va être beaucoup plus facile de partager du contenu utile à ton audience dès le départ. Et vraiment, ça aussi, c'est un point important que je le mentionne souvent, mais c'est vraiment mieux de commencer plus tranquillement, par exemple une publication par semaine, mais garder le rythme sur le long terme, plutôt que de vouloir y aller, c'est ça, on débute un nouveau projet, on est motivé, on est inspiré, on a plein d'idées, on décide d'y aller all-in, on publie 3-4 fois par semaine les premières semaines, et par la suite, on arrête parce que, mais justement, parfois, on manque de temps, on n'est pas assez structuré, on sait pas trop qu'est-ce qu'on fait, on n'a peut-être pas eu les résultats qu'on souhaitait dans les premières semaines, et donc, c'est facile d'abandonner. Donc, vraiment, c'est pourquoi c'est mieux de, vraiment, encore une fois, de penser sur le long terme, et de commencer plus tranquillement, donc une publication par semaine, par la suite peut-être augmenter la cadence au fur et à mesure que tu es à l'aise et que tu connais bien là ou les plateformes sur lesquelles tu publies. Quand c'est possible, vraiment important de partager des témoignages, des études de cas, des résultats peut-être modestes au départ, mais vraiment essayer d'en partager, c'est ça, le plus possible sur comment tu as aidé les gens jusqu'à présent, comment ça s'est concrètement matérialisé, justement avoir des témoignages, parce que c'est bien de se dire qu'on est bon, qu'on est capable, mais quand c'est d'autres personnes qui le mentionnent, ça a beaucoup plus d'impact. Mais c'est aussi important quand même que les gens en sachent plus sur toi parce que les gens, au final, vont connecter avec toi, avec tes valeurs, avec ta mission, avec tes passions avant ton produit-service parce que je te cacherai pas que probablement qu'il y a plein d'autres personnes qui offrent le même produit ou le même service que toi. Donc, au final, qu'est-ce qui va te différencier? C'est ça, c'est vraiment ta personnalité, c'est comment tu expliques, c'est qui tu es comme individu. Et pour certaines personnes, eh bien, ils vont cliquer davantage avec toi qu'avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est pourquoi que c'est important, justement, grâce aux réseaux sociaux, qu'on en sache un peu plus sur les gens derrière l'entreprise et non pas parler uniquement du produit et service. Et vraiment, donc, si je pouvais y aller par une petite conclusion, donc vraiment, important de garder en tête que la crédibilité, ça se construit par la constance et non pas par les chiffres.
Donc, vraiment, je sais que des fois, ça va peut-être avoir des moments un peu plus difficiles. On le sait que sur les réseaux sociaux, maintenant, il ne faut pas juste publier. Il faut travailler fort pour être en mesure, justement, d'atteindre notre audience cible, avoir des résultats. Mais vraiment, si on met les efforts et si on a encore une fois une mentalité de viser à long terme, eh bien, ça va finir par payer. Pour compléter cet épisode, je te propose une liste de mes 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelebel.com/ressources, ressources avec un S. J'ai déjà hâte de te retrouver à l'épisode 359 alors que je répondrai à la question « Comment analyser tes pièces de contenu pour t'améliorer sans te décourager? » À très vite!